La section syndicale des transports et mécanique générale a offert une formation aux conducteurs de taxi-moto de la commune de Ratoma. La centaine de participants a été outillés sur le code de la route et les premiers secours en cas d'accident. Au terme de la session, des certificats de participation ont été décernés aux récipiendaires. Idrissa Bari, Aboukouria Kourma. Ils sont au total 132 jeunes conducteurs de mototaxi à suivre cette formation sur le code de la route et les premiers secours. L'initiative est de la section communale des transporteurs et mécaniques générales de Ratoma en collaboration avec l'ONG New World et la structure Jassib grâce à l'appui financier de la commune. L'objectif est de structurer non seulement les professions, mais aussi d'organiser les conducteurs de mototaxi afin de réduire les risques d'accidents causés par les motos dans la circulation. Et si les accidents surviennent, ça peut les handicaper pour toute la vie, définitivement. Donc l'idée est partie de là, afin de sensibiliser ces jeunes, les former sur les connaissances du code de la route, afin qu'ils comprennent les risques auxquels ils sont exposés. Durant les sessions de formation, 4 modules ont été dispensés à l'endroit des conducteurs. Il s'agit des connaissances élémentaires du code de la route, la prévention et la sécurité routière, les accidents de la circulation et le secours. Des notions bien assimilées par les jeunes qui s'engagent à adopter un comportement citoyen dans la circulation. Je retiens de la formation 3 choses. Premièrement, la prudence. Deuxièmement, la patience. Troisièmement, un cœur large, parce qu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a que des chauffeurs à cœur large. Je crois que maintenant, à partir de là, cette formation pourra diminuer les accidents sur la circulation. Les autorités en charge de la circulation routière et les responsables de la section syndicale invitent les conducteurs à s'investir dans la sensibilisation en vue d'encourager leurs collègues motards à adopter des comportements responsables dans la circulation. Ceci pour éviter d'être exposés à des risques d'accident. C'est de transmettre leurs connaissances à la base et informer leurs collègues qui n'ont pas d'abord eu la chance d'être formés afin qu'ils viennent à travers eux et à travers la section syndicale pour pouvoir être formés. Qu'ils restituent cette formation et qu'ils démultiplient cette formation pour que cela se reflète effectivement dans leur comportement. Dans les semaines à venir, d'autres jeunes motards aussi suivront la même formation, non seulement dans la commune de Ratoma, mais aussi dans d'autres localités de la Guinée. De nombreux foyers de la capitale sont confrontés à une pénurie d'eau. La situation inquiète des citoyens qui sont parfois obligés de faire recours à de jeunes vendeurs d'eau dans des bidons moyennant de l'argent. Illustration dans un quartier de Dixine où le manque d'eau demeure une triste réalité. Abdoulaye Sadio Diallo. Baldi Mamadou Khalil est un fournisseur d'eau de robinet. Depuis des années, il ravitaille ces jeunes charretiers qui à leur tour font la ronde à Dixine et dans les quartiers environnants pour y vendre la vitale d'Ari. Des difficultés, il en rencontre. Des fois, il y a l'eau, il n'y a pas l'eau. Et même si des fois, il y a l'eau, il n'y a pas de marchement, il y a eu beaucoup de forages dans les quartiers tels que Dixine et Belleville là-bas. S'il y a le courant, nos revendeurs d'eau ne peuvent pas travailler tellement. Le contrat qui lie ce fournisseur d'eau aux jeunes charretiers est bien clair. Les 20 bidons, on les revend à 5 000 parce qu'eux aussi, il faut qu'ils partent chercher pour eux. Ils revendent la charrette 25 000 à 30 000. Les charretiers de Dixine ont refusé de se prononcer. Mais à Mafankou Centre, nous avons pu faire réagir certains comme Abdourahmane. À 13h30, l'adulte s'apprête à effectuer son 3e voyage avant de prendre une pause jusqu'à 17h. Mais avant, il nous explique comment fonctionne son métier et ses nombreuses difficultés. Nous prenons une charrette de 20 bidons d'eau à 4 000 francs et nous la revendons à 15 000. Certains clients nous minimisent et pourtant nous les arrangeons beaucoup. Notre travail est très fatigant. À Mafankou Centre, les prestations des charretiers revendeurs d'eau sont appréciées par certains clients. Non, il n'y a aucune difficulté. Vraiment. Dès qu'il vient seulement, on paye par bidon. Chaque bidon à 1000 francs et puis il s'en va. Cette activité permet à ces jeunes de gagner leur quotidien, mais les expose cependant à des maladies, surtout en ce mois de mars, où le soleil bat son plein.
L'exode rural frappe de plein fouet la couche juvénile guinéenne. À Tougué, par exemple, de nombreux jeunes de la localité ont préféré tout abandonner pour prendre le chemin de la capitale ou des pays voisins en quête d'un lendemain meilleur, parfois au risque de leur vie. Djibril Ibrahima Souri Kamara. Sur la préfecture de Tougué souffle le vent de l'exode rural. La localité est vidée de tous ces jeunes partis en aventure à la recherche de meilleures conditions de vie. Pourtant, l'endroit, il y a plus d'une décennie, avait un visage contraste à celui d'aujourd'hui. L'horizon présageait un avenir clément aux habitants. Quand tous les bras voyants, je veux dire, les bras solides, les jeunes, arrivent à quitter un lieu, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire, c'est comme si un père de famille abandonnait sa propre maison. Donc, qui pourra faire le travail de ce père de famille? Ce n'est pas les enfants. Qu'il s'agisse du centre urbain que dans les villages de Tougué, les conséquences de l'exode rural se font sentir. Nos interlocuteurs sont alors partagés par ce sentiment d'abandon des lieux qui méritent une attention. Tout le monde sont partis. Cela est dit la malgouvernance. Moi je disais peut-être que ce sera la malgouvernance. Baldé pense qu'il y a des alternatives pour remédier à cela. Dans cette préfecture, il fait partie des rares jeunes qui acceptent d'y rester. Si nous-mêmes nous n'arrivons pas à prendre conscience que ce que nous sommes en train de vivre là est en partie causé par nous-mêmes, je ne pense pas que ça pourra marcher. Et à cela, je pourrais lancer un appel à tous les jeunes de Tougué de se donner la main, de se muer, comment je vais dire, en association. Tougué, ville centenaire, difficile à se remettre, elle figure parmi les préfectures les plus enclavées de la Guinée. Restons encore à l'intérieur du pays. Mandiana est favorable à une nouvelle constitution. Elle l'a fait savoir ce vendredi à la faveur d'un grand carnaval. Des jeunes et femmes soutenus par les autorités locales et ressortissants de la ville réaffirment leur soutien au président Alpha Condé. Mohamed Damaro Kamara est notre envoyé spécial sur place. « 11 heures, les artères de la ville sont investies par une foule. Des jeunes avec des t-shirts et foulards à l'effigie du parti au pouvoir s'extasient. À la tête d'un marathon qui va durer au moins une quarantaine de minutes, le général Toumani Sangaré, directeur général des douanes et ressortissant de Mandiana. Vous avez pris la route Kankan-Mandiana ce matin. Vous avez dû constater que les travaux de construction de la route Kankan-Mandiana avancent très bien. Et maintenant, nous sommes juste en face de la maison des jeunes. Vous comprendrez que la maison des jeunes est achevée. La grande mosquée centrale de Mandiana aussi est en voie d'achèvement. Alors la population est très satisfaite et c'est pourquoi elle a jugé utile de témoigner toute sa reconnaissance au président de la République et lui réaffirmer son soutien, sa fidélité et pour toujours. Mandiana pour la dynamique de la 4e République ou encore Alpha Condé pour toujours, des messages qu'assument fièrement les populations du Wassoulou. Cette démarche est une reconnaissance aux actions de développement posées par le président Alpha Condé, argumente le porte-parole de la jeunesse de Mandiana. C'est un président qui s'est battu durant toute sa vie pour la population de la Guinée, pour les jeunes, les femmes de la République de Guinée. Donc, durant sa vie, il n'a prôné que la paix, le changement au profit du peuple guinéen. Donc, il doit rester en 2020 selon les actes qu'il a posés. Tout le monde le sait, au jour d'aujourd'hui, il a posé plusieurs axes. Nous, le bilan est nettement positif. Mandiana, une préfecture de plus de 25 000 habitants, est réputée fief du RPG, le parti au pouvoir. Par des danses, des chants et des slogans, les populations ont réaffirmé leur fidélité au chef de l'État, invité aussi à poursuivre et à achever ses chantiers dans la localité.